Bonjour mes amis de SOS Stress, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Arrêtez de vous marabouter. Alors c'est vrai que c'est un drôle de titre. Alors qu'est-ce que j'entends par marabouter? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Marabouter, ça veut dire quelqu'un qui vous jette un sort, vous savez en Afrique, ça vient de l'Afrique. Mais c'est un terme qui est maintenant habituel, on entend fréquemment oh mais j'ai été marabouté, oh on a été marabouté, ma parole, on a été marabouté. Alors pourquoi j'ai pris l'initiative, on va dire, de faire cette vidéo cette fois-ci, aujourd'hui, parce que j'ai quelqu'un près de moi, un proche, familier, qui n'arrête pas de dire depuis plusieurs années « Ah mais c'est pas possible, on a été marabouté ». Non mais je te dis qu'on a été marabouté. Et alors, ça dure quand même depuis un certain temps. C'est vrai que au regard de tous les retards, puisqu'ils sont en train de construire une maison, elle et son mari, cette personne et son mari, au regard des retards, au regard des problèmes qui ont surgi depuis des années, on peut raisonnablement penser, mais c'est pas possible, ils ont été maraboutés. Alors, depuis, bon, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas au maraboutage. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même connu beaucoup de problèmes, des problèmes extrêmement graves dans ma vie, et il m'est jamais arrivé de penser que j'étais marabouté. En revanche, je dois vous dire, pardon, que ce que je croyais, mais alors que j'ai cru pendant des années et des années, c'est que non pas qu'on m'avait jeté un sort, mais que les autres étaient responsables, que je n'avais vraiment pas de chance, que c'était pas juste, que ceci, que cela, etc., etc. Bon, il m'est jamais passé par la tête, mais vraiment pas un seul moment, que le fameux maraboutage, eh ben, ça venait de moi, c'est-à-dire que avec mes pensées négatives, avec mes croyances négatives, eh bien, j'attirais ce genre de choses à moi. Alors, je n'aime pas trop l'expression la loi d'attraction parce qu'elle est mise un peu à toutes les sauces. Et donc, je dirais tout simplement que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'était comment s'appelle-t-elle, de Lise Bourbeau, enfin, je ne sais plus, voilà, je vais être très franche, mais je me rappelle de cette phrase qui m'a frappé, mais déjà j'avais fait comment dire, j'avais compris hein, l'impact de nos pensées sur nos actions. Et j'avais lu, alors je ne sais pas si c'est même dans la Bible, hein, vraiment j'en sais rien. Si ceux qui vont m'écouter et me voir savent, eh bien écoutez, laissez-moi un petit... J'aime bien savoir d'où je tiens mes informations. Et j'avais lu donc « Méfiez-vous de ce que vous demandez à l'univers hein ». Alors, c'était peut-être dit d'une autre façon, mais enfin bon, moi je m'en rappelle comme ça. Mais c'était ça. Faites attention, méfiez-vous de ce que vous demandez. Donc, cette personne, donc, de mon entourage, qui n'est pas très positive et qui, à chaque problème qui surgit, et Dieu sait s'il y en a eu depuis un certain temps, depuis bientôt 4 ans, eh bien, ça retarde, il y a toujours quelque chose. Et elle me dit, il y a très peu de temps, elle me dit, ah, quand ça va bien, je me demande qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus. Donc vous voyez que le maraboutage, eh bien c'est le saboteur, vous vous sabotez, vous vous dites des trucs hein, qui finalement ont un tel impact que ça a créé une espèce de boule de neige. Ça a créé une espèce de boule de neige qui fait qu'à un moment donné, vous êtes complètement enseveli dans cette boule de neige et enseveli, et il y a de plus en plus, eh ben la boule de neige a grossi, avec tous les problèmes, parce qu'évidemment, on vous a marabouté, mais vous vous maraboutez tout seul, on se maraboute tout seul. Alors là, je vous raconte une histoire, comment j'ai découvert qu'effectivement, on se maraboutait. C'était il y a une quarantaine d'années, hein. Donc il y a une quarantaine d'années, je peux vous dire qu'on ne parlait pas trop de développement personnel. Aujourd'hui, bon, tout le monde en parle. Ça fait à peu près 25-30 ans qu'on a commencé à parler de ça, mais il y a une quarantaine d'années, on ne parlait absolument pas de ça. Donc on allait voir un psy, Bon. Et quand on allait voir un psy, on n'était pas très content. Ça voulait dire, les gens associaient beaucoup psy, il y a un petit vélo là-haut, vous voyez. Bon. Alors donc un jour, je l'ai raconté fréquemment dans des articles, enfin j'étais en train de faire une formation en graphologie, et mon professeur, je prenais des cours avec elle, et mon professeur me dit écoute, tu ne me dis rien, tu ne me demandes rien, tu ne dis rien, tu ne me demandes rien,
voilà, tu vas assister pendant 3 jours et demi à cet atelier, ce séminaire, etc., etc. Oh, voilà, là, je dis, oui, j'ai eu un petit moment de flottement, hein, quand même, parce que, bon, bon. Donc, j'ai payé. C'était assez conséquent, hein, c'était vraiment même très conséquent, et je vais vous expliquer que c'était bien que ça soit conséquent, parce que sinon, au bout de la demi-journée, j'aurais fichu le camp, ça c'est sûr. Donc, bon, payable, on a tout payé, etc., etc., me voilà parti. Puis à un moment donné, alors chacun raconte son histoire. Oh, il y avait du monde, on était à peu près 30-35, on était tous assis là en cercle, et puis à un moment donné, j'entends, c'était une énormité à l'époque, pour moi c'était quelque chose d'absolument invraisemblable, la femme, là, enfin, celle qui était là, une des formatrices, qui nous dit: attention, vos pensées sont à tir, etc., etc. Enfin bref, ce que je pensais, ben, je l'attirais. Oh là 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 là. Inutile de vous dire, je me suis dit, elle est complètement barjot celle-là. Je suis tombée chez les fous. Mais vraiment, hein, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je peux vous dire que ça n'était pas hier. C'était il y a pas mal de décades, c'était il y a 30 et quelques années. Oh là 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 là, je me dis c'était un vendredi, on avait commencé le vendredi sur le coup de 5 heures et puis on avait fini sur le coup de minuit. Et en repartant chez moi, donc après ça, elle nous avait donné des preuves, entre guillemets, etc., etc. Oh là là, je me dis, oh là là, ma pauvre Young, t'es tombé chez les fous, t'as perdu ton argent, c'est bien fait pour toi, t'as cru ce que t'as dit, donc mon professeur, mais t'es complètement folle, et évidemment, mais où est-ce que t'avais la tête? Alors là, j'avais ma petite voiture, là, ma petite 205, ou 206, 205, toute neuve, là, alors vous pensez que c'était un événement, parce que j'avais jamais eu de voiture neuve de ma vie, me voilà parti chez moi, en me disant, bon, je ne reviens pas. Bon, l'argent est perdu, je ne reviens pas, je suis tombé chez les barjots, les fous, les complètement zinzin. Puis bon, ça c'était jusqu'à l'arrivée, puis le soir, bon, ça, j'ai dormi, hein, et le lendemain, bon, il fallait que je me réveille tôt, parce que j'habitais quand même, c'était quand même éloigné, hein, une trentaine de kilomètres du boulevard Saint-Germain, où avait lieu ce fameux séminaire. Puis bon, ça, quand même, moi, je me dis, bon, vu l'argent que j'ai payé, hein, ma petite Young, c'était bien gentil, mais bon, quand même, tu vas y aller. Bon. Donc, j'y suis retournée. Et ce séminaire a totalement changé ma vie, parce que bon, il y a eu beaucoup d'autres choses. On a fait du remote viewing, remote viewing à l'époque, c'était vraiment absolument la personne qui chapeautait, n'est-ce pas, cette formation, était allée aux États-Unis et s'était formée dans cette méthode absolument extraordinaire. Et donc, bon, je suis ressortie de là le 3e jour absolument enchantée. Enchantée, et j'ai commencé évidemment à travailler et à me dire que peut-être elle a peut-être un peu raison, la petite dame, vous voyez. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, arrêtez de vous marabouter, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, arrêtez de vous dire que vous avez été marabouté, parce que quand j'ai entendu donc cette personne de mon entourage, je n'arrête pas de lui dire, mais enfin c'est parce que peut-être c'est toi qui te maraboutes toute seule, et patati, et patata. Bon, ça rentre, et ça sort aussitôt, oui, c'est le circuit immédiat. Et puis là, elle a rencontré dans son travail des personnes qui lui ont dit, quelque part, elle a parlé, bon, c'était des personnes branchées, comme on dit, hein, et elle me dit, tu sais, je crois que finalement, le gros problème, c'est parce que je crois que je ne mérite pas. Et c'est ça qui a provoqué donc cette vidéo. Je me suis dit, ça c'est important, j'en ai longuement et j'en ai parlé très très souvent sur mon blog, mais enfin ça fait peut-être un petit bout de temps que j'en avais pas parlé, et sous l'angle du maraboutage. Donc là, je me suis dit, ah voilà, elle me dit, bon, c'est mon saboteur. Elle me dit, je me sabote, et je me dis que effectivement, on va tellement en baver, que les gens vont dire, oh, après tout ce qu'ils ont vécu, les pauvres, oh, ils la méritent bien, leur maison, oh là là, ils la méritent bien. Donc tout ça pour vous dire que le maraboutage,
eh bien, on se maraboute, c'est nous-mêmes. Le marabout, on n'a pas besoin d'aller chercher en Afrique, on n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui nous maraboute. C'est ce que on appelle une fatwa. Vous savez, le fameux Rushdie, là, on l'avait lancé une fatwa. Donc, on lui avait jeté, on l'avait marabouté, mais chez les musulmans, ça s'appelle une fatwa. Donc voilà, ça existe dans toutes les... En France, il jetait un sort, mauvais œil. Oh, il nous a jeté, maintenant on a le mauvais œil, vous voyez. Donc dans tous les pays, sous toutes les latitudes, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous lance le mauvais œil ou qui vous jette un sort. Mais le plus grand maraboutage, c'est nous qui nous auto-maraboutons. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui nous lance une fatwa ou quelqu'un qui nous lance un marabout qui vienne et puis qui nous dise, voilà, il va t'arriver ça, je jette un mauvais sort. Vous savez, comme les Templiers, au moment des Templiers, on en parle beaucoup, sur son bûcher, il avait maudit toute la génération je crois que c'était les Valois, jusqu'à là, je ne sais pas combien de générations, et curieusement, je crois que c'était à la 7e génération, ou 10e, je ne sais plus combien, eh bien les Valois se sont éteints, et ce sont les Bourbons, je crois, si je me rappelle bien de mon histoire de France, qui ont pris le relais des Valois. Donc vous voyez, ça fait partie aussi du folklore sous toutes les latitudes, hein, le mauvais œil, etc., etc. Donc ce que je voulais vous dire, par ce long préambule, c'est que, enfin c'est même pas un préambule, par ce long article, enfin cette longue vidéo, c'est que faites très attention à ce que vous demandez, faites très attention à ce que vous dites, parce que bien sûr, souvent, ça peut arriver, et souvent, ça arrive. Alors, on parle beaucoup, je vous dis, de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vrai que ça attire, et puis, ce qu'on envoie, ça nous revient. Hein, c'est l'effet boomerang, de toute façon. Ça nous revient souvent avec, justement, l'effet boomerang, qui prend de plus en plus de vitesse quand il vous revient. Hein, bon. Donc faites très attention à ce que vous dites. Je vais vous remettre dans l'article et je vous conseille d'aller voir donc sur mon blog l'article sur le saboteur. Là, je vous conseille, mais vraiment chaleureusement, chaudement, je ne sais pas vous le dire en quelle langue, je vous le dis en français, dans le fond c'est quand même plus simple, de faire votre saboteur, de découvrir quelle est la phrase qui vous vient spontanément, la phrase négative qui vous vient spontanément quand vous avez quelque chose qui tourne mal. Alors le maraboutage, c'est évidemment, vous pouvez avoir des choses qui tournent mal, et quand les choses tournent mal, et je vous reparlerai de cette personne de mon entourage qui a vécu ce maraboutage depuis 3 ans ou 4 ans, et qui finalement, on se dit, je n'arrête pas, hein. Souvent je lui dis, mais regarde, il t'est arrivé ce problème, mais finalement, il y a eu une finalité positive. Regarde, il t'est arrivé ça, et puis ceci, et puis cela. Donc, la fois prochaine, je vous parlerai de quelque chose qui m'a vraiment irrité pendant des décennies, c'est les voies du Seigneur sont impénétrables. J'ai été élevé dans une école religieuse, et les bonnes sœurs, évidemment, nous disaient « Ah, les voies du Seigneur sont impénétrables ». Et ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment énervé au possible, parce que je dis, bah oui, c'est ça, on ne comprend pas quelque chose, ah bah, les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien, j'ai découvert, il y a quand même quelques années, et je vais vous l'expliquer la prochaine fois, dans le prochain article, que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais c'est vrai que nous, on peut les pénétrer, on peut comprendre pourquoi elles sont impénétrables au moment où il nous arrive un problème, mais que après, alors pas sur le moment, hein, sur le moment on se dit zut, alors pas de maraboutage, dire bon bah ça c'est vrai que c'est une sacrée tuile qui m'arrive, comment je vais m'en sortir, mais on se rend compte, et ça j'ai fait ce que j'appelle le rewind, c'est-à-dire je suis revenu sur toute ma vie, et j'ai 78 ans, donc il y a quand même, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, et de gros problèmes. Les jeunes aujourd'hui disent des galères. Enfin, j'aime pas trop le mot, c'est associé à un truc qui me plaît pas du tout. En fait, de gros problèmes, des problèmes même graves, extrêmement graves. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, et je me suis dit, enfin, quand j'ai commencé une psychanalyse, et puis quand j'ai commencé à faire toutes mes formations et à suivre énormément d'ateliers et de séminaires, oui, eh ben, effectivement, les voies du Seigneur sont impénétrables au moment où ça nous arrive, mais aujourd'hui je comprends que rien n'arrive par hasard, et finalement il y a une finalité positive. Bon, il faut un petit bout de temps pour le trouver, parfois, mais finalement, oui c'est vrai,
Alors donc la prochaine fois, eh bien, je vous parlerai des voies du Seigneur qui sont impénétrables. Mais vous arriverez à les pénétrer, enfin pénétrer ces secrets, le secret des arcanes, comme je dis, là, dans le prochain article. Alors, je vous mettrai dans mon blog les chemins d'intuition, oui, puisque SOS Stress et les chemins d'intuition maintenant sont ensemble sur le même blog. Vous pourrez trouver dans l'article le lien qui vous permettra de faire le saboteur, que je vous encourage chaleureusement à trouver, parce que c'est l'expression qui vous vient spontanément. Alors depuis tout petit, hein, je ne mérite pas, ou je ne suis pas capable, ou je ne vaux rien, je suis nul, je suis invisible, enfin bon. C'est toujours évidemment autour de la valeur que l'on se donne et de la confiance en soi. C'est ça, alors là, c'est toujours ça. Alors il y a une phrase qui pour vous a plus d'importance, d'impact. Je ne mérite pas, bon, parce que je n'ai pas de valeur, hein, c'est ce que la personne de ma famille dit. Oui, je ne mérite pas parce que finalement je ne vaux rien. Voilà. Bon, alors vous voyez, c'est costaud comme croyance négative, vous voyez. Donc c'est vraiment ce qui vient spontanément. Et alors là, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez trouver quelque chose, et tout est indiqué dans le lien, enfin dans l'article dont je mettrai le lien. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre saboteur, ce que j'appelle moi le saboteur, il ne partira jamais. Donc c'est important de savoir que si on vous dit qu'on va l'éradiquer, ça n'est pas vrai. Il vient spontanément. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires sur le sujet depuis que j'ai trouvé mon saboteur. Et effectivement, on doit toujours, nous devons être vigilants parce que dès qu'il pourra, hop, le mental diablotin, comme je l'appelle, notre petit copain le mental, eh ben, hop, il va se frayer un chemin pour vous démolir. Il le fait pas méchamment, hein, il le fait pas méchamment. Il vous a protégé pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, ben, il continue, il se dit après tout, ça a marché pendant des années, je vois pourquoi, hein, maintenant, elle veut me mettre de côté. Donc je vous encourage à trouver cet auto-maraboutage, ce maraboutage que moi j'appelle le saboteur. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine fois, dans le prochain article, vous apprendrez encore plein de trucs sur les voies du Seigneur qui sont impénétrables. À très très bientôt.